Je te souhaite la bienvenue sur Sin & Stories pour ce tirage qui va être un tirage à choix, ce qui permet, je trouve, de diversifier, de nuancer les messages pour que chacun d'entre vous puisse, au moment qui est le bon, recevoir les informations, les communications qui lui sont destinées. Tu le sais, ce sont des énergies. Il se peut très bien, et ce sont des tirages intemporels. Il se peut très bien qu'en revenant sur une vidéo, sur un tirage, eh bien tu fasses un autre choix, tu sois appelé par un autre choix qui viendra t'apporter le message dont tu as besoin à ce moment-là. Donc, relie-toi vraiment à ton intuition, fais-toi confiance et tu ne peux pas te tromper. Tu sais directement lorsque le message vibre à l'intérieur de toi, lorsqu'il est le tien ou pas. Donc, je t'invite à poser l'intention d'être éclairé sur ton chemin. Je vais demander à l'oracle de la sagesse des sorcières. On va prendre 3 cartes au hasard. Comme ça, tu pourras choisir entre les illustrations de ces 3 cartes, celle qui t'attire, celle qui te parle. Et nous verrons ensuite avec le tarot mythique, la sagesse d'Avalon et la lunologie, ce qui peut être proposé. Pour le choix numéro 1, la carte pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. La carte pour le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Et pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Je vais les retourner, comme ça vous pourrez tous au même moment faire votre choix. La carte numéro 1 avec le chaudron qui est ici, qui porte le numéro 56. La carte numéro 2 avec l'abeille et le 44. Et le choix numéro 3 avec la carte du familier, c'est le numéro 31. Je te laisse faire ton choix entre le chaudron en numéro 1, l'abeille en numéro 2 et le familier en numéro 3. Et je te retrouve tout de suite pour ton tirage. Bienvenue à toi qui as fait le choix du chaudron avec la numéro 1, avec le choix numéro 1. Je vais découvrir avec toi le message de cet oracle avant d'aller explorer plus en détail les messages qui sont les tiens, les annonces peut-être qui te sont destinées. Le chaudron te parle de nouvelles idées, de transmutation et de création. En Occident, les chaudrons sont associés de longue date à la sorcellerie. L'un des plus célèbres est sans doute le chaudron de l'inspiration poétique utilisé par la déesse celte Cerdwen pour préparer une potion permettant d'acquérir la sagesse et le savoir. Il est impossible de créer dans un environnement stérile. Les idées nouvelles résultent de la mobilisation de nombreux concepts et points de vue brassés dans les profondeurs du subconscient avant d'émerger sous une forme neuve. Je te laisse voir comment cet oracle résonne avec ta situation. Et on va tout de suite voir avec le tarot mythique quel est le message qui t'est destiné. L'énergie de ta situation. Le 3 de bâton, l'exploration, les nouveaux horizons, c'est l'idée également d'observer la ligne d'horizon,
d'être sur le départ, si tu veux, d'être en train d'attendre quelque chose, mais avec déjà cette impulsion, ce regard projeté vers l'avant, vers l'ailleurs, vers autre chose. Il y a une ouverture à l'inconnu avec le 3 de bâton. Tu commences quelque chose de nouveau, tu te diriges vers quelque chose de nouveau. Il y a chez toi une curiosité, une envie de découverte également, une ouverture à l'inconnu, à l'étranger. Le 6 de bâton te parle de victoire, de succès, d'une entreprise en tout cas qui s'ouvre vers l'inconnu, vers de nouveaux territoires et qui te libère de quelque chose. Le 6 de bâton te parle de triompher certainement de quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est un succès. Tu te diriges vers un succès avec le 3 de bâton. C'est le message que tu as à recevoir. Je ne sais pas ce que tu es en train de créer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as en tête, qu'est-ce que tu envisages. Il peut simplement s'agir de quelque chose de très simple. L'organisation d'un événement, d'un dîner, d'un anniversaire. Il peut très bien s'agir également d'un déménagement. Il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel. Peu importe. C'est vraiment, si tu as raisonné avec ce tirage, c'est qu'il y a un message qui est là pour t'être délivré. Et le message ici, c'est que t'ouvrir à de nouveaux horizons, explorer, te projeter sur cette ligne d'horizon va te conduire au succès. C'est quelque chose qui est extrêmement favorable pour ce que tu souhaites mettre en place. Quelque chose où tu vas être reconnu, où on va également reconnaître, applaudir, te féliciter pour cette capacité d'innovation également avec le 3 de bâton, de création, de créativité, d'envisager également les choses sous un autre angle, d'une nouvelle manière, ailleurs peut-être, avec d'autres personnes, mais quoi qu'il en soit, cette ouverture d'esprit est gage de succès. Et justement, puisqu'on a ce 3 de bâton, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui se trouve dans le chaudron? Sur quoi est-ce que tu es en train de travailler? Quel est cet objectif? De quoi est-ce qu'on nous parle? De quoi est-ce qu'on te parle avant de prendre le conseil? L'as de bâton qui est tombé en premier te parle d'un nouveau projet, de création, de créativité. Et ce qui est fantastique dans la correspondance, c'est que tu vois le chaudron avec cette idée, comme le disait l'oracle, de création, de transmutation, de brasser des idées. C'est exactement ce qu'on a ici avec l'as de bâton et les 4 d'épée. L'as de bâton, tu le vois, c'est le feu, le créateur. C'est exactement le même feu qu'il y a sous le chaudron et qui porte l'action, qui matérialise en fait quelque chose de l'ordre de concrétiser une idée. L'as de bâton est le créateur, c'est celui qui concrétise, qui a cette impulsion créatrice, qui a ce feu intérieur qui lui permet de mettre en place, de mettre en œuvre un projet. Le 4 d'épée te parle de la pensée, de ce que tu as, peut-être ce sur quoi ce que tu as fait grandir en toi, ce que tu médites. Il y a avec le 4 d'épée l'idée d'un calme presque avant la tempête, de rester calme il y a une maîtrise en fait de ta créativité, il y a une sagesse dans ce que tu souhaites mettre en place. Et j'ai envie de te dire, avec ce 4 d'épée et cet as de bâton, il y a comme l'idée, tu sais, de faire grandir en toi un feu intérieur, une confiance, une créativité, ce que tu souhaites nourrir, et d'en maîtriser la puissance pour la concrétiser un jour à la fois, ou en tout cas, même si tu ne sais pas comment, il y a cette intelligence de faire confiance également à ton intuition avec le 4 de bâton. Pardon, le 4 d'épée. Tu n'es pas seulement en train de brûler la chandelle par les deux bouts, loin de là. Il y a une force de vie, une certitude, une confiance qui brûle en toi,
quelque chose qui t'anime profondément, qui fait partie de toi, mais qui ne te consume pas. Tu ne brûles pas de passion. Ce qui pourrait être le cas si on n'avait que l'as de bâton. Il y a l'idée ici de ne pas te consumer dans une action, de ne pas te brûler les ailes dans la concrétisation d'un projet d'une manière impulsive, trop audacieuse, mais bien au contraire. Il y a une reliance, le fait presque d'invoquer des énergies en toi, autour de toi, pour qu'elles viennent comme contribuer à la concrétisation d'un projet qui est juste, qui est aligné à toi. Le fait également, on l'a vu avec ce 3 de bâton, ce 6 de bâton, que ce vers quoi tu te diriges soit un succès. Et avec le 4 d'épée ici, c'est comme si tu faisais appel à des forces intérieures, extérieures, que tu priais, méditais, te concentrais dans le calme, dans l'instant, pour canaliser l'énergie et lui permettre de prendre forme dans la matière. L'idée presque, tu sais, de savoir que tu n'es pas seul, ou en tout cas que si le succès est au bout de chemin, il ne t'appartient pas à toi seul, mais il sera le fruit d'une confiance, d'une reliance, d'un partenariat presque avec la vie, avec l'énergie qui t'entoure, Dieu, les guides, les anges, selon tes croyances, puisque tu as avec le 4 d'épée, cette reliance, cette conscience de faire partie d'un tout, et que si nouvelles idées il y a, si création il y a, tu n'en es pas seul le détenteur, l'auteur, mais tu es effectivement, comme le chaudron dans lequel ces idées, ces énergies, ces concepts vont se matérialiser, s'organiser. Et il y a une part presque de mécanique cosmique que tu intègres dans cette dimension-là. Quelque chose d'à la fois de l'ordre de la confiance et également de très concret, mais parce que tu maîtrises la pensée en sachant que la pensée crée ton environnement, que si ce à quoi tu dédies ton attention, eh bien tu le crées, tu as parfaitement conscience que tu vas focaliser ton attention, ta concentration sur ce que tu souhaites créer de plus victorieux, de nouveau, de favorable pour toi. Donc en fait, tu ne te concentres pas sur les obstacles à la concrétisation d'un projet ou à ce qui t'entoure, tu te concentres sur le succès d'un objectif, mais dont tu ne définis pas forcément la forme avec le 3 de bâton. Tu t'ouvres à l'horizon, tu t'ouvres à l'intelligence de la vie qui sait exactement quel sera le résultat qui est le plus juste et bon. En revanche, tu sais également te concentrer sur le fait d'obtenir un résultat qui soit le plus juste et bon pour toi et ton environnement. Et tu fais appel à l'énergie pour venir t'inspirer, te soutenir et matérialiser cet objectif que tu souhaites, en tout cas auquel tu t'ouvres, vers lequel tu te diriges. On va prendre un message qui soit plus précis, d'une manière concrète, parce qu'ici on est vraiment sur un état d'esprit, une manière d'être au monde, dans ton environnement. Tu as la maison Dieu qui nous parle de déconstruction, tu sais, c'est également le chaudron pour moi, la maison Dieu,
parce qu'avec la maison Dieu, on parle de déconstruire des croyances, on parle de renoncer à des certitudes, on parle d'effondrement, de destruction, de déstabilisation, de faire table rase. Et la carte de la maison Dieu est souvent beaucoup crainte. Et pour moi, c'est une de mes préférées parce qu'au contraire, souvent, elle nous libère. Elle nous libère de conditionnement, elle nous libère d'attachements qui au final nous empêchaient d'évoluer, nous maintenaient dans une zone de confort extrêmement inconfortable. La maison Dieu qui tombe ici sur quelque chose qui est très, très concret, très pragmatique, c'est l'idée d'accepter en fin de compte, de renoncer à ce qui était construit jusque-là, à ce qui peut-être t'emprisonnait dans des croyances, dans des mécanismes de pensée. Il y a avec cette maison Dieu qui tombe comme une révélation également, une annonce subite, soudaine, quelque chose que tu n'as peut-être pas vu venir. J'ai envie de te dire, lorsque on voit les cartes qui sont ici, avec l'as de bâton, il y a une énergie qui est un peu fracassante. Je vais demander sur la maison Dieu, quel est son message, en tout cas, quelle est cette annonce, quelle est cette déstabilisation, comment se matérialise en fait cette maison Dieu dans ton environnement. Pour ceux qui craindraient encore la maison Dieu peut aussi nous parler d'un coup de foudre amoureux, par exemple, pour peu qu'il y ait un roi de coupe à côté, un as de coupe, un 2 de coupe, par exemple. Donc, vraiment, comme tous les arcanes du tarot, il n'y a jamais un côté uniquement négatif ou positif parce qu'il s'agit d'un enseignement d'archétype, d'évolution. Et rien de ce qui est construit sur du solide ne peut s'effondrer. Donc si quelque chose s'effondre, ce sont toujours des croyances, ce sont toujours des illusions, ce sont toujours des barrières que l'on avait en fin de compte érigées entre soi et la vie, entre soi et l'évolution, entre soi et l'amour, avec un grand A. Sur cette maison Dieu, des précisions s'il vous plaît pour le contexte. Est-ce qu'il s'agit d'une annonce, d'une fin, d'un bouleversement? De quoi est-ce qu'on nous parle? Les cartes tombent toutes seules. Ah. Le 7 d'épée et le fou. Le 7 d'épée te parle de mensonges, de tromperies, de vol, mais je rappelle à chaque fois que le 7 d'épée, ce sont avant toute chose la manière dont on se trahit soi-même, dont on fuit les situations, dont on évite, tu sais, de se confronter à une difficulté, d'aller affronter un groupe, de dire sa vérité. On va esquiver, au lieu de dire écoute, non, j'ai pas envie d'aller à cet événement, on va dire écoute, non, ça tombe mal parce qu'en fait je suis malade. Tu vois, au lieu de dire aux gens, en fait, ça m'intéresse pas d'aller dans cet événement où je sais très bien que les gens vont se disputer. On va te dire écoute, oui, non, mais en fait ça tombe mal parce que j'ai piscine ce jour-là. Et il y a cette manière de se défiler, de la jouer un peu en douce, de ne pas oser s'affirmer, de ne pas oser tenter, tu sais, et on va venir au fou, parce que c'est extrêmement intéressant, l'idée tu sais, comme quand tu montes sur le plongeoir des 10 mètres et que tu étais hyper motivé, parce qu'en fait tu t'es vanté devant tout le monde que tu allais sauter des 10 mètres, et au final, tu te retrouves quand même à devoir y aller. Et tu montes sur le plongeoir et tu te dis mais comment je fais pour me défiler en fait, et tu te dis mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir y aller, et tu trouves une excuse pour dire ouais non en fait c'est normal, j'ai une otite, du coup j'ose pas plonger, donc ce sera tant pis, c'est pour la prochaine fois. Et là avec le fou, c'est l'idée de plus pouvoir se défiler, c'est l'idée de ne plus pouvoir éviter de faire confiance à l'inconnu. J'ai envie de te dire, lorsqu'on voit la ligne du haut, où on te parle de cet horizon, de ce succès qui t'est promis, de ce triomphe, du fait de dépasser quelque chose, avec la canalisation de l'énergie, ou plutôt le fait de maîtriser la matérialisation d'un projet en le planifiant, en se considérant comme faire partie d'un tout, il y a une grande part de confiance qui est demandée ici pour cette création, pour cette transmutation, pour cette mise en place de quelque chose. Et ce qui va être intéressant avec la maison Dieu, le 7 d'épée et le fou,
c'est que la vie va plus te laisser le choix en fait. C'est qu'il va y avoir un événement majeur, tu verras bien, et tu pourras plus te défiler. Tu vas devoir t'élancer, tu vas devoir te montrer, tu vas devoir renoncer à toutes tes croyances ou à toutes tes zones de confort, à tout ce qui te mettait en pseudo-sécurité pour t'élancer. Le saut de la foi, comme on dit, le fait d'y aller entièrement. Je reprends mon exemple du plongeoir. Là, il n'est plus question de redescendre par les petits escaliers, comme le faisait le 7 d'épée. Là, il faut sauter dans le vide. Et la Maison Dieu nous parle de cet événement qui va... en fait, c'est un peu comme si tu es en haut du plongeoir et que tu as Dieu qui vient te pousser dans le dos. En sachant que tu ne risques rien, bien évidemment. Mais c'est exactement ce qu'on a ici. Quelque chose, il y a un événement, et ça, je suis extrêmement curieuse de savoir ce que ça va être, parce que tu vas pas pouvoir te défiler. Tu vas devoir y faire face. Et c'est très positif, parce que regarde la ligne du haut, c'est comme si le moment était venu, et peut-être toi, tu as attendu tellement longtemps, tu vois, avec le 4 d'épée, toi, tu es dans le calme, tu es en paix, tu es tranquille. Oui, tu sais que voilà, tu mets les choses en place et puis tu sais que tôt ou tard, tu vas y arriver parce qu'après tout, tu es de bonne volonté, tu es créative, tu fais les choses bien et puis et tu attends avec confiance. Et en fait, il y a un événement qui vient précipiter quelque chose. On va évidemment demander encore des précisions, mais il y a vraiment cette idée que tu ne pourras pas te défiler. De quoi est-ce qu'on nous parle? Parce que moi, je suis très curieuse. Toi aussi, je le sais. C'est bien joli. J'ai 2 cartes qui sont tombées pendant que je parlais. Et ce qui est très marrant, parce qu'on parle, tu vois, 3 de coupe, reine de coupe, on parle de célébration, de soin, d'amour, de charme, de séduction, du fait de se montrer, de peut-être être reconnu pour ta beauté, pour ton soin, pour ta guérison. Avec le 3 de coupe, c'est vraiment la fête, la célébration, une rencontre, également peut-être avec la reine de coupe qui est une énergie, un archétype, un homme ou une femme, tant que l'énergie n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée, donc il peut s'agir d'une énergie en tout cas très, très séduisante, très aimante, une rencontre extrêmement bienveillante, puisque les 2 cartes tombent ensemble, on peut être sur un environnement très... de guérison, de soins, de douceur, de festivité. Donc, j'ai envie de te dire qu'il y a ici une communauté très... où on va presque te célébrer, ou célébrer ta douceur, célébrer ta beauté, une mise en valeur, une mise en lumière, une mise en perspective. Quelque chose en tout cas de très positif, puisque avec ces cartes-là et cette notion de devoir t'élancer, on est sur quelque chose de très favorable et de très heureux. Je les garde de côté parce que j'ai l'impression qu'elles vont avoir un message supplémentaire que je n'ai pas encore totalement intégré. Donc on en revient à notre maison Dieu, au fou, au fait de devoir s'élancer peut-être à un moment où tu ne t'y attends pas. Je regarde encore le 3 de coupe et ces reines de coupe qui sont tombées. Une précision. Quelle est la reliance, le message à comprendre? Roi de bâton, 8 de denier. Le 8 de denier te parle de travail, de méticulosité, de savoir-faire. Et le roi de bâton
c'est le chef d'entreprise, l'entrepreneur, le dirigeant, celui qui a du charisme, qui se met en action, qui concrétise les choses, qui dirige, qui donne des instructions, qui est également une figure d'autorité protectrice. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a l'idée on serait dans un contexte professionnel. J'ai envie de te dire que il se pourrait très bien que tu reçoives une proposition d'emploi, que tu sois appelé à intégrer une entreprise, que tu sois toi-même appelé à incarner le dirigeant, la dirigeante d'entreprise, le manager, à travailler également sur un projet professionnel, un poste professionnel, une promotion peut-être qui est sur le point de t'être accordée. Et peut-être que jusqu'ici, tu ne te sentais pas à la hauteur, tu préférais rester dans l'ombre. Et il y a, puisqu'on parlait de rester dans l'ombre ici, avec ce 3 de coupe et la reine de coupe, je te parlais de célébration et avec cette reine de coupe de douceur, de beauté, de charme, de soins, d'attention, de beaucoup de belles qualités, beaucoup sur la réceptivité également. Et il y a chez toi peut-être cette idée de te sentir beaucoup dans le soin, beaucoup dans le fait d'être capable de créer l'harmonie dans un environnement. Et il est très probable qu'on te demande également d'occuper une place d'autorité, ce qui pourrait être quelque chose de nouveau pour toi. D'où le saut, d'où l'inconnu. Tu as plus l'habitude peut-être de créer des environnements qui soient harmonieux, paisibles, avec des belles relations, tu vois, de privilégier les environnements où tu te sens bien, où tu es en accord avec les gens, où tu te reconnais comme ayant les mêmes valeurs, le même esprit de communion, de partage. Et il y a peut-être un passage, une étape supplémentaire qui va être celle également d'incarner une figure d'autorité qui sera appelée à prendre des décisions, à diriger, à commander, y compris peut-être dans des environnements où l'harmonie n'est pas forcément au centre, mais où l'atteinte d'un objectif est la composante principale. On va évidemment poursuivre ce tirage parce que j'ai envie qu'on aille plus loin pour toi, mais j'ai le soleil qui s'est retourné, mais d'une manière un peu spéciale. Mais il n'y a pas de raison de l'ignorer. Il n'y a pas de hasard. Je pense qu'on a fait la lumière et que la situation a été clarifiée. En tout cas, le message est clair par rapport à ça, puisque le soleil nous parle également de partenariat, de réussite, de bonheur, de joie, de mise en lumière à nouveau. Donc, et évidemment d'autorité, le soleil rayonne, le soleil éclaire, le soleil inspire, toutes ces choses-là. Dans un tirage professionnel, c'est également extrêmement positif, tu t'en rends compte. Et j'ai envie de te dire, je crois qu'on a ton tirage ici, c'est que tu as la confirmation d'une accélération, je vais dire ça comme ça, d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que tu vas être mise en lumière, tu vas être appelé ton travail va être récompensé, tu vas être appelé à occuper un rôle d'autorité, là où peut-être jusqu'ici tu pensais pouvoir te défiler, tu ne vas plus pouvoir le faire, tu es appelé à contribuer au sein d'un collectif, d'une collectivité, par non seulement ta capacité, ta douceur, ta présence aimante, soutenante, paisible, harmonieuse, mais également par ton rôle
de leadership, de direction, d'inspiration, de montrer l'exemple à ceux qui travailleront avec toi, qui travailleront pour toi. Donc il y a une responsabilité qui va être la tienne. On va simplement prendre pour avoir on va dire une confirmation, des pistes supplémentaires pour ton tirage avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, un message pour ce tirage. L'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Je te lis son message. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie avec intégrité. Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours, car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble, et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde. La vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Et à mon sens, c'est ce qu'on te dit ici. C'est que comme je te l'ai dit, tu te relis, tu pries, tu médites pour canaliser l'énergie, pour remettre presque la situation, en tout cas en partenariat dans sa réalisation avec la vie, avec Dieu, selon tes croyances. Et il y a Dieu qui te répond ici, qui amène ce changement, cette réponse à tes prières, là où peut-être tu pensais que ce n'était pas possible. Et on va te demander de garder cette connexion, de ne pas, tu sais, au moment où tes vœux sont exaucés, ne fais pas marche en arrière. C'est ça qu'on veut te dire. Tu vas être exaucé. Par contre, fais attention à ce que tu demandes dans tes prières. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas être exaucé et tu vas devoir y aller. Donc, je suis certaine que tu as fait exactement, que tu as demandé exactement ce qu'il y avait de meilleur. Et surtout, ne fais pas marche en arrière. N'aie pas peur, élance-toi. Tu vas recevoir l'objet de tes prières, de tes souhaits. Ce que tu as souhaité, eh bien, tu vas le recevoir. Avec la lunologie, on va prendre également un message pour ce tirage, pour t'accompagner. Je n'invente rien. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Voilà. Je crois que tout est dit. Je m'interroge sur le fait, est-ce que je te lis le message dans le livret ou est-ce que, tu vois, certains messages n'ont pas besoin d'être détaillés, qui plus est compte tenu de ce qu'il y a précédemment. Je te laisse ressentir en toi cette vibration et je crois qu'il est tout à fait complet tel qu'il est.
N'hésite pas à me faire part de tes commentaires si tu aurais souhaité avoir le message de cette carte ou si comme moi tu penses que tout a été dit, en tout cas à ce stade, et que tu te réjouis de ceci. Moi en tout cas je serais impatiente d'en connaître la forme. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker évidemment et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à vous, choix numéro 2 qui avait choisi cette jolie carte de l'abeille qui est en train de butiner cette petite fleur de pommier. Et je vais te lire le message de cette carte. Activité, solidarité, communauté. Cette petite bête, présente dans de nombreuses traditions du monde, véhicule une mythologie incroyablement riche. Elle sert de messager entre les mondes. Elle est associée à l'art de la divination et l'homme l'a toujours vénérée et respectée, ce qui a donné lieu à des coutumes charmantes comme l'annonce aux abeilles. L'abeille, dans la majorité des cas, est un insecte social. Le bien-être de la colonie dépend de la coopération de chaque individu. Cette carte illustre les aspects actifs, harmonieux et communautaires de notre vie. On va utiliser le tarot mythique pour aller voir quelle est ta situation actuelle, quel est le message qui est le tien, qu'est-ce qu'on souhaite partager avec toi. Cinq d'épée, 4 d'épée, la force, le 3 d'épée et le 7 de denier. Extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que tu es en train d'essayer de trouver un équilibre. Il y a comme une lutte intérieure en toi. Quelque chose de l'ordre d'accueillir ses pensées, ses blessures pour ne plus être asservi par elles, mais les mettre à son service. Tu as le 4 d'épée qui te parle de repos, de méditation, de calme intérieur, de maîtrise de ses pensées. Et tu as le 5 d'épée qui est le pape d'épée, qui est cette morale, ce juge intérieur qui va, l'auto-saboteur, celui qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, que ce qu'on fait n'est pas bien, n'est pas juste, le critique, qui critique tout ce que tu fais, ce n'est jamais assez bien, ce n'est jamais suffisant, ça ne marchera pas, pour qui est-ce que tu te prends? Il y a déjà ce premier duo, ce premier jeu d'ombre et de lumière entre une forme de stress et un calme, une paix que tu cherches à maintenir, que tu maintiens malgré une agitation, malgré des doutes, malgré des questionnements ou alors en parallèle d'un questionnement, en parallèle d'un doute, une ambivalence. Et ça ne doit pas être évident à gérer, mais ça fait partie de certaines périodes, de certains moments qu'on traverse tous. Il y a à la fois cette conscience de la nécessité de revenir au calme lorsque tes pensées s'agitent, lorsque ton mental prend comme toute la place. Tu sais qu'il faut revenir au calme. Il faut respirer, il faut calmer ces idées pour qu'elles ne prennent pas toute la place, pour qu'elles ne viennent pas saboter tout ce que tu as mis en place, tout ce qui est extrêmement joli, extrêmement beau, parce que la carte de l'abeille nous le dit, il y a une communauté, il y a un service, il y a une reliance, il y a le fait de faire partie de quelque chose qui est précieux, qui a de la valeur, qui est généreux. Et tu as, avec ce 4 d'épée, cette conscience de revenir au calme, de ne pas laisser le mental, les pensées venir interférer avec un collectif, avec un rêve, avec quelque chose que tu mets en place et qui est vraiment, qui contribue, qui a du sens, qui est précieux. Deuxième lot, on va dire, de cartes, tu as la force, le 3 d'épée et le 7 de denier. On est un peu sur cette dynamique également de se battre
contre peut-être des blessures du passé, contre un cœur brisé, ou en tout cas d'essayer de maîtriser une douleur émotionnelle, un souvenir du passé qui a pu être une ancienne blessure, qui a pu laisser des traces, peut-être pendant longtemps, et qui prend du temps à guérir. Avec le 7 de denier, on nous parle de patience, mais de patience qui va être récompensée, de récolte également. La force ici nous parle, et tu le vois sur l'illustration, de parfois lutter contre des instincts, contre des craintes liées à des expériences passées qui ont été traumatisantes, de parfois se retrouver aux prises avec des douleurs émotionnelles, peut-être des larmes, peut-être un sentiment d'abandon, d'être seul. Et à la fois le 7 de denier nous parle de cette patience, de cette persévérance, parce que ce combat, cette lutte, le fait d'apprivoiser également ces douleurs, qu'est-ce qui te fait mal à l'intérieur? Qu'est-ce qui crée peut-être ce stress, cette anxiété, ces doutes? Il y a à la fois, tu vois, l'idée d'être réceptif, de rester calme pour pouvoir les observer, les contempler, les accueillir dans un espace où elles sont comme encadrées, et en fait de pouvoir également, sur cette base-là d'observation, trouver des mécanismes pour agir dessus, pour comme retirer les épées d'un cœur, comme aller au cœur de la douleur, s'y confronter pour qu'elle ne fasse plus mal, pour qu'elle n'ait plus de pouvoir dans ta vie. Le 7 de denier nous parle de quelque chose qui demande de la patience, qui a demandé du temps, qui te demande peut-être encore du temps. C'est ta situation actuelle avec cette ambivalence, cette forme, tu sais, de guérison, parce qu'on a déjà passé le plus dur. Il y a des choses que tu vois en face, il y a des choses que tu sais, dont tu mesures l'impact dans ta vie, et que tu cherches aujourd'hui à soit apaiser, aborder d'une manière qui soit sereine, calme, maîtrisée, et non pas depuis un endroit de peur et d'anxiété, et à la fois quelque chose de beaucoup plus émotionnel, ici avec le 3 d'épée, que tu vas également chercher à apprivoiser, que tu ne vas plus simplement garder enfermé, garder en cage, repousser loin de ta vue, mais au contraire t'y confronter comme une fois pour toutes pour que ça n'ait plus d'impact dans ta vie. Et c'est un processus avec le 7 de denier, un processus, oui, qui prend du temps, mais qui va également donner une récolte abondante, qui va également être récompensée, dont tu vas voir les fruits. C'est ce qu'on nous dit également ici. D'une manière très concrète, quel est ton message ? Dans quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette ambivalence, ou en tout cas cette transformation intérieure ? Valet de bâton, un nouveau projet, une nouvelle passion, une nouvelle étincelle, l'audace, le courage, une idée de t'élancer en étant beaucoup plus libre, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus joyeux, audacieux, courageux. Le valet de bâton, c'est celui qui ose, qui s'élance, qui n'a pas l'expérience, mais qui a énormément de passion, de courage, d'envie de découvrir, qui est à la fois très inspiré avec le valet de bâton. C'est comme si, tu sais, l'enjeu que tu traverses ici, c'est le fait de pouvoir te décharger
de tout ce qui te freine. C'est ce qui est en train de se mettre en place. Tu cherches à te débarrasser, tu es en train de réussir à te débarrasser de tout ce qui t'entrave dans ta mise en action avec le balai. C'est ça, c'est que tu balayes en fait. Tu fais le ménage dans tes pensées, dans tes émotions pour te débarrasser de tout ce qui freine, entrave ta mise en action. Qu'est-ce qu'on t'annonce pour t'aider? 10 de coupe, cavalier de denier, 2 d'épée. Dans la famille, le 10 de coupe, c'est la contemplation d'une vie immensément heureuse. En résumé, c'est vraiment la contemplation, c'est le bonheur familial, environnemental, c'est l'aboutissement d'une dynamique relationnelle soutenante, nourrissante, enrichissante. Cavalier de denier, il y a une évolution, une progression, un chemin que tu construis un jour à la fois, un pas à la fois. Le DDP, il y a une décision à prendre ou une indécision. On va regarder encore cette carte qui s'est retournée et qui parle de valet d'épée. Il y a une communication, une nouvelle idée, une annonce ici avec le valet d'épée, quelque chose de nouveau que tu vas communiquer parce que c'est celle qui était encore retournée et qui, ou en tout cas qui arrive après, et tu hésites sur cette communication, ou en tout cas il y a quelqu'un ou quelque chose dans cet environnement qui hésite à te faire une proposition, à te parler, mais qui a quelque chose à dire. On va tirer des précisions. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cet environnement? C'est quelque chose, un environnement extrêmement aimant, soutenant avec le 10 de coupe. On est sur vraiment le fait d'être entouré de personnes, de ressources sur lesquelles on peut compter et qui sont là pour nous entourer, pour nous soutenir, pour nous nourrir. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, de très abondant émotionnellement, de très nourrissant, de très... C'est très 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 aimant, un 10 de coupe. C'est vraiment la contemplation d'une vie harmonieuse, de relations aimantes, riches, soutenantes. Comme je te l'ai dit, on a ici ce cavalier de denier qui nous parle de prospérité, d'évolution, d'aller de l'avant avec le 2 d'épée. Une décision, une incertitude quant à la direction à prendre et le fait de communiquer cette décision, ce choix. De quoi est-ce qu'on nous parle? C'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que toi ici, tu es en train de te libérer de quelque chose et en face, c'est comme si on voulait t'aider à te libérer de quelque chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'abeille nous parle de communauté. On est sur quelque chose d'extrêmement soutenant. Vraiment, il y a l'idée de collaboration, de coopération, de contribution mutuelle. Tu fais un gros job ici, tu prends tes responsabilités, tu le fais d'une manière à semer des graines saines pour l'avenir, cette de denier. Et ici, qui plus est, pour pouvoir t'élancer dans un nouveau projet d'une manière plus libérée, plus passionnée, sans tous ces questionnements, ces doutes, ces douleurs, ces blessures, ces traumatismes, tout ce qui ne sert plus à rien dans ton présent, dans ta communauté, dans ton environnement, dans ta relation, dans ton partenariat amoureux, professionnel, peu importe. Et on a ça. On a cet environnement extrêmement aimant qui sert la prospérité. Je ne sais pas comment dire, le cavalier de denier, c'est très stable, c'est une énergie qui accompagne, qui guide, qui contribue d'une manière solide à la construction, tu vois. Donc on a vraiment ici un soutien, et étonnamment ici, c'est une énergie qui est complètement pas différente, mais
mais qui est de l'ordre de l'indécision, d'un choix à faire et effectivement d'une décision, d'une communication à avoir, d'une nouvelle idée peut-être à concrétiser. Et c'est comme si cet environnement venait t'aider, venait contribuer à ce que tu puisses sortir de l'indécision, sortir peut-être d'une impasse pour prendre une décision, pour concrétiser une nouvelle idée. On va évidemment demander des précisions sur ce 10 de coupe et sur ce cavalier de denier que tu pourras peut-être reconnaître davantage. 4 de coupe. On est ici sur un empereur de coupe. Tu verras comment ça résonne, mais on est avec un... C'est très marrant parce qu'on est sur une tempérance de coupe. 10 de coupe, 4 de coupe, on est sur un 14. On est sur une tempérance de coupe, donc sur une guérison émotionnelle, quelqu'un qui amène une guérison au niveau des émotions, qui comme apporte de l'harmonie, apaise. Et lorsqu'on voit ici eh bien, le travail que tu effectues toi-même, c'est comme si cet environnement contribuait à t'apporter l'espace de paix, de soutien nécessaire au travail que tu es en train d'effectuer. Le 4 de coupe, je te dis, c'est l'empereur de coupe. L'empereur de coupe, c'est la maîtrise des émotions, c'est la stabilité, c'est le cadre solide. C'est le socle, comme les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, la structure de la maison, par exemple, les 4 murs. Le 4 de coupe ici ne nous parle pas vraiment de cette notion, je vais la préciser, de cette notion d'ennui, d'ingratitude, mais bien au contraire, j'ai l'impression que contribuer est une forme de gratitude pour cet environnement. C'est comme l'idée d'un mécène, tu vois, ou d'une fondation qui vient soutenir un projet, une œuvre, parce que c'est sa manière d'être reconnaissante de sa propre chance, tu vois, pour peu que cet environnement soit aisé, riche, dans tous les sens du terme, et qu'elle ait cette conscience, il se peut très bien que ce soit une manière pour elle de redonner ce que la vie lui a offert en cadeau. Je vais demander une précision sur ce 4 de coupe qui me parle comme un empereur de coupe, donc comme une maîtrise des émotions, comme beaucoup de gratitude. Cavalier de bâton, c'est le courage, le dynamisme. On est ici avec une énergie qui est celle de reconnaître le vivant. J'ai envie de te dire, avec le cavalier de bâton, c'est le fait de s'élancer, d'être dynamique, d'être courageux, audacieux. Et il y a quelqu'un, ou en tout cas un environnement, que tu inspires, ou qui est inspiré par ce que tu fais, ce que tu crées, ce que tu mets en place, ce que tu communiques, le rôle que tu occupes. Il y a, tu vois, on a le valet de bâton ici, et on a le cavalier de bâton ici. Il y a quelqu'un que ton projet inspire, que tu inspires par ce que tu es en train de réaliser. Et l'idée que tu amènes également, peut-être, si on a cet aspect de 4 de bâton, de stabilité émotionnelle, de cadre, de structure, que tu amènes comme une déstabilisation qui est passionnée et passionnante dans un environnement plus terre à terre, plus conventionnel. On va poursuivre puisque quelle est l'intention en fait? Simplement, quelle est l'intention? Pourquoi est-ce que... voilà, simplement l'intention. Quelle est la motivation, on va dire, l'intention, la motivation? En plus de ce qui est très passionné,
étrange. La papesse et la lune. Deux énergies, comme tu le sais ou comme tu peux le voir, ou comme je vais te le dire, immensément spirituel, intuitif, réceptif, connecté. On est sur du féminin, on est sur la maternité, sur la maman, sur la femme, sur l'eau des émotions, sur la gestation, la papesse, l'intuition. La lune et la papesse, on est sur une puissance intuitive, sur une connexion spirituelle. On est sur quelque chose de presque de l'ordre du karma, j'ai envie de te dire. Il y a quelque chose de presque karmique. Et sans tomber dans des histoires de liens d'âme ou autres à alimenter. Mais c'est comme s'il y avait une connexion au-delà de la raison. C'est qu'en fait, et j'en ai les larmes aux yeux, c'est que, on le voit avec le 10 de coupe, on nous le disait déjà, tu es dans un environnement, il y a un environnement qui aime, qui t'aime, qui veut prendre soin de toi, et pour qui tu es comment dire, et qui te voit comme quelqu'un d'immensément inspirant, dynamique, courageux, dans un environnement où tu essayes d'amener un changement, dans un environnement qui peut être très conventionnel, et en fait on admire ton courage. Et je suis très émue parce que quand tu vois la lune et la papesse, c'est qu'en fait, il n'y a pas de raison. Ce soutien n'a pas de raison. C'est pas raisonnable. C'est complètement intuitif, instinctif. C'est comme une maman qui aide son enfant. C'est comme deux partenaires qui se soutiennent. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et je te dis, je suis extrêmement émue par ça. Parce que c'est vraiment ça, il n'y a pas de raison. J'ai demandé quelle est la motivation pour qu'on t'aide, pour que tu aies ce soutien, pour qu'on t'aime, presque. Et les cartes me répondent, il n'y a pas de raison. C'est comme ça. C'est inscrit comme. C'est inscrit. Ah, mais je suis vraiment très touchée par ce message. S'il est le tien, c'est vraiment magnifique. Et on va explorer le 2 d'épée et le valet d'épée qui nous parle de cette impasse, indécision, peut-être de ne pas savoir, de ne pas voir quelle décision prendre, quelle est ton option, et de cette nouvelle idée, cette communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus? L'as d'épée sur le diable. Tu ne sais peut-être pas comment, le 2 d'épée, tu ne vois pas comment, tu ne sais pas comment, tu ne vois peut-être pas la direction, ni quelle décision prendre, mais le valet d'épée te parle pas de décision, mais d'inspiration, de suivre ton idée, de suivre ton inspiration, même si tu ne sais pas très bien comment tu vas faire ça, ni très bien quelle décision prendre, suis ton inspiration. Typiquement, si tu veux faire un voyage et tu ne sais pas très bien comment le financer,
commence par regarder les billets de train, commence par regarder les logements disponibles, commence par mettre les choses en place et tout d'un coup quelque chose viendra te soutenir. C'est un exemple, mais ça peut être le cas pour une formation, ça peut être le cas pour concrétiser quelque chose. Commence par mettre les choses en place, par la pensée, par suivre ton inspiration, vraiment. Et le diable et l'as d'épée te parle également de te détacher, de couper avec l'ego, avec ce qui te tient attaché. Et on en revient aux 5 d'épée et aux 3 d'épée qui font ensemble 5 d'épée, 3 d'épée, on est sur un 8 d'épée. On est sur la peur, les croyances limitantes, l'enfermement psychologique, tout ce qui te maintient dans l'illusion d'être emprisonné, attaqué, attaché, le diable. Dans cette forme de dépendance, d'attachement, de soumission, de peur de te libérer, de peur d'être libre parce que y a du passif. Et l'as d'épée sur le diable te parle d'une libération, d'une vérité sur des formes d'attachement, de soumission, de dépendance, de trancher évidemment avec tout ça, puisqu'une fois que tu vois la vérité, tu ne peux plus, le diable n'a plus aucune prise sur toi une fois que tu l'as démasqué. Et ce qui se cache sous le diable, ce sont toujours des peurs, des croyances limitantes, des conditionnements hérités. Et lorsque tu te relis au fait d'être, et je te le rappelle, immensément aimé, soutenu, encouragé et valorisé et reconnu dans ton courage, sans qu'il n'y ait aucune raison à cela, mais parce que c'est comme ça, il n'y a plus de dévalorisation, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de soumission, il n'y a plus tout ce qui te maintient dans la peur et dans l'illusion de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Il y a une grande libération, même si tu ne sais pas comment. On va prendre un oracle avec la sagesse d'Avalon pour compléter ce magnifique tirage. Vraiment, c'est vraiment absolument sublime. Un message pour toi. Le barde. Musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Je te lis son message. Cette carte représente la musique, l'art de raconter et la transmission intergénérationnelle de vérités, mythes et légendes par la parole écrite ou chantée. Dans l'antique Avalon, la tradition et les histoires étaient transcrites sur des feuilles d'arbres, en guise de lettres, véritables alphabets vivants et entreposés dans de vastes demeures longilignes. C'est là que les druides et les prêtresses venaient lire et entremêler leurs histoires de magie et de relations sacrées avec le dieu, la déesse et le mystère. Ceux qui étaient formés à l'art de jouer de la musique et de raconter des histoires se sont vus confier la tâche d'informer les habitants de leur monde et de garder vivante leur culture. On leur a donné le nom de barde. Le barde, lorsqu'il croise votre chemin, vous renvoie à votre histoire personnelle pour y trouver des réponses. Remontez le fil de votre vie jusqu'à la genèse de la situation qui vous préoccupe. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre passé ou celui de vos ancêtres influe encore sur votre vie actuelle. Lorsque le barde se présente,
c'est pour vous demander d'extraire les histoires tissées à même votre passé. Peut-être serait-il dans votre intérêt d'apprendre quelque chose sur une personne ou un facteur qui joue un rôle important dans l'objet de votre demande. Les germes de l'avenir sont toujours enfouis dans le terreau du passé. Il est temps de creuser un peu pour trouver l'éclairage dont vous avez besoin. Il ne faut pas avoir peur des schémas qui se répètent dans l'histoire. La seule façon de leur rendre hommage ou de faire en sorte qu'ils changent consiste à en prendre connaissance. Peut-être est-il temps d'écouter de la musique et de vous laisser transporter au pays de la mémoire afin d'entendre les messages qu'elle désire vous transmettre, pendant que les cordes de votre âme résonnent sous les doigts du divin. N'oubliez pas que le barde apparaît pour vous aider à rester sur la même longueur d'onde que le tout infini. Vous êtes musique et votre histoire est psalmodiée dans les cieux. Avec le 2 d'épée et le valet d'épée, c'est aussi de te demander, évidemment de suivre ton inspiration, mais également quelle est l'histoire que tu te racontes, quelles sont les histoires que tu te racontes et qui te tiennent prisonnier. Et une fois que tu vois en face, entends quelles sont les histoires te soumettent au diable, as d'épée, la vérité, tu t'en libères. Avec la lunologie, un dernier message pour t'accompagner. Tu as 2 messages, 3 messages. Insuffler de l'amour dans la situation, le valet d'épée. Abandonnez-vous au divin et attendez-vous à un changement considérable. Je te laisse me dire comment ce message t'aura parlé. Je te remercie d'ores et déjà pour tes likes, tes abonnements et je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3 du familier avec la carte numéro 31. On va découvrir ensemble quel est le message de cet oracle. Le familier te parle d'aide, de liens et de conseils. Les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. On retrouve des entités similaires dans d'autres cultures, comme les animaux totems des traditions chamanistes sibériennes. Un familier est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseils, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. C'est vraiment un très très beau message. On va regarder avec le tarot mythique quel est le contexte qui est le tien, dans lequel s'inscrit cette guidance. Le chariot qui te parle de succès, de triomphe, de déplacement, d'aller de l'avant. Arcane majeur, évidemment que lorsqu'elle sort isolée de la sorte, on nous parle, c'est une énergie qui fonce, qui va de l'avant en arcane majeur, le chariot. Il y a évidemment le cheval noir, le cheval blanc qui te parle de toutes les facettes de soi avec lesquelles on doit composer, maîtriser pour atteindre un objectif, pour avancer, persévérer, s'élancer. Mais il y a le succès parce que le cocher, si tu veux, eh bien, maîtrise aussi bien l'ombre que la lumière pour aller de l'avant, pour conquérir, pour
pour s'élancer. Donc le chariot te parle de triomphe, de succès. Quelle est la suite? Valet de denier, un nouveau projet, une graine qui est plantée, le fait de t'élancer avec détermination, avec beaucoup de... il y a un triomphe en fait qui t'est annoncé dans un nouveau projet, tout simplement. J'ai envie de te dire, tout simplement. Cinq de coupe te parle de perte, de deuil, de tristesse, de ce qui a été perdu, de ce que tu crains peut-être de perdre avec le 5 de coupe. Dix de bâton, 4 de coupe, roi de bâton et l'étoile. On t'annonce, je te l'ai dit, un triomphe dans un nouveau projet. Et quels que soient, tu sais, les ombres avec lesquelles tu crois te débattre, les obstacles, tes propres limites, ce que tu penses être des défauts, des incompétences, des faiblesses, eh bien, même ça, tu es capable de t'en servir pour concrétiser ton projet, pour triompher dans ce nouveau départ, cette nouvelle graine que tu sèmes. C'est le message principal. On a ici le détail. Tu as le 5 de coupe qui était sorti, qui te parle de cette perte, de ce deuil, de ce chagrin, mais qui est presque enlisant, tu vois, dans lequel on peut rester parfois collé, noyé. Il y a une forme de chaos émotionnel, mais qui amène toujours un basculement. Tu as le 10 de bâton, ensuite tu as cette série qui sort ensemble avec le 10 de bâton qui te parle de burn-out, d'accablement, d'enfermement, de pression que tu te mets ou qu'on te met, d'être dans un environnement où tu te sens accablé, surmené, dépassé par la charge des responsabilités, des fardeaux, de tout ce que tu traînes. On voit avec le 4 de coupe qu'il y a une stabilité émotionnelle, peut-être un ennui, un cadre, un confort qui est en jeu, vers le que tu essayes d'atteindre en fin de compte, avec en venant d'un 5 de coupe et d'un 10 de bâton, il y a pour toi l'idée de te stabiliser. Roi de bâton, de reprendre ta place et de croire en quelque chose avec l'étoile, d'être guidé, de te sentir guidé. C'est vraiment, on est ici sur l'idée de retrouver la foi, de garder la foi, d'être guidé par sa foi, par un rêve, une croyance, une idée qui est inspirée. C'est comme si, malgré tout ce que tu as traversé, tu as su reprendre pied, reprendre la maîtrise de tes émotions, te stabiliser, te sécuriser toi-même émotionnellement. Une sorte de guérison, si tu veux, mais qui est vraiment concrète, pragmatique, stable. Tu as comme organisé ton environnement, tes émotions, de manière à ce qu'elles puissent te servir et non plus t'asservir. On va développer, parce qu'il y a un message qui est particulier. On est ici sur le fait de reprendre sa place
après un épisode, comme je te l'ai dit, 5 de coupe, 10 de bâton, on est sur un burn-out, on est sur quelque chose qui a été de l'ordre de l'accablement profond, d'une perte de sens également, avec le 5 de coupe, le 10 de bâton. Roi de bâton, l'étoile, c'est retrouver foi en son expérience, en sa capacité de décision, de trouver sa place, de reprendre sa place après une période qui a pu être nécessaire de stabilisation, de redéfinition de ce que tu souhaitais nourrir comme émotion, entretenir comme dynamique relationnelle. On est sur les coupes avec le 4, c'est l'empereur de coupe, c'est maîtriser ses relations, maîtriser ses émotions, maîtriser ses dynamiques relationnelles, ses interactions pour ne plus être dans la réaction ou la déstabilisation, mais dans la création, dans la concrétisation, j'ai envie de te dire. Quel est le message pour toi avec cette évolution? Parce qu'on a ici une évolution qui est manifeste et qui s'articule autour de cet empereur de coupe, de cette maîtrise émotionnelle qui n'est pas du contrôle, mais qui est une forme de compréhension. Le message pour toi. 8 de denier, qui nous parle de travail sur soi, de travail intérieur, ou alors de travail tout à fait réel, concret. Cinq de bâton, reine de bâton. Je prends juste une précision. Le jugement. Tu as travaillé sur le 5 de bâton, c'est le conflit, la lutte, la compétition, la comparaison, l'affrontement constant, le fait d'être dans des environnements qui te mettent systématiquement des bâtons dans les roues. Mais pourquoi est-ce que tu te retrouves dans ces environnements? C'est parce que tu manques d'estime de toi, parce que tu n'as pas confiance en toi et que tu laisses la place à d'autres de décider pour toi de ce qui est juste ou pas dans ta propre vie. 5 de bâton. Il y a un pape de bâton, une autorité morale de la passion, de l'expression de la passion qui vient comme occuper la place lorsque tu la laisses à disposition. Et dans un arcane mineur, c'est effectivement une autorité morale qui n'a pas à avoir cette place dans ta propre vie. 8 de denier nous parle de ce travail, de cette peut-être travail intérieur, de cette activité où il y a eu du conflit, où peut-être il y a eu des oppositions, des dynamiques dysfonctionnelles au niveau de l'affrontement, de la comparaison, de la compétition. Reine de bâton, le jugement, c'est qu'il y a une renaissance par rapport à ça. Il y a une affirmation, un charisme, un rayonnement, une place que tu occupes à nouveau. Tu ne te laisses plus dicter ta loi. Tu ne te laisses plus dicter tes comportements, tes actions, ce qui est à concrétiser ou pas, ce qui te passionne ou pas. Tu n'attends plus qu'on te donne ta place. Tu l'occupes. Tu ne vas pas expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire, mais tu ne vas pas non plus te laisser dicter la conduite que tu as à emprunter. Le jugement te parle de renaissance, de renaître, de renouveau, de retour également. Tu vois, il est très possible ici que tu aies passé par une phase, comme je te l'ai dit, de burn-out, de perte, de deuil, de sentiment de perte de sens, qui t'a demandé un moment de revenir comme dans une zone de... C'est vraiment ça, de te restabiliser émotionnellement avant de te proposer un nouveau départ, un nouveau rêve, un nouvel objectif plein de sens pour exprimer ton autorité. Et ce qu'on vient nous préciser ici, c'est qu'il y a un retour
à ton pouvoir, une renaissance qui se produit dans ton expérience. Tu as ici le roi de bâton, la reine de bâton. On a un couple symbolique, c'est-à-dire qu'il y a la guérison de ton pouvoir et qui permet de recevoir également un nouveau départ. C'est au moment où tu occupes ta place, où tu incarnes ton autorité dans ta propre vie pour suivre tes rêves, eh bien, tu es également réceptif à des nouvelles propositions, un retour, une renaissance dans ton activité, dans tes idées, dans ton occupation de ton territoire. Neuf d'épée. Neuf de bâton. As d'épée. 6 de denier. Tu coupes avec la résistance, toute forme de résistance, d'obstination, de protection, de sentiment d'être en danger, en insécurité. Tu coupes avec l'anxiété. Tu décides de concentrer ton attention, ton énergie, ce qui contribue à te nourrir, à te développer, ce qui sert ton expansion, ce qui a du sens en fin de compte dans une relation. Il y a de la réciprocité. Tu sors complètement des schémas de défense, de protection, de harcèlement, d'intimidation pour te consacrer, te concentrer, te dédier à des relations réciproques, équitables, équilibrées. Et on le voit vraiment parce que tu viens de là, tu viens d'un 5 de coupe, d'un 10 de bâton, et pour toi, il y a une prise de conscience par rapport à ces dynamiques relationnelles et comment en fait se créent ces situations où au final, tu t'enfonces dans un conflit, dans l'isolement, là où tu souhaites nourrir du sens et de la relation. Et il y a cette compréhension que tu as avec l'as d'épée, des mécanismes qui t'ont conduit à une situation de perte, d'accablement, de burn-out, et qui te permet de couper avec ça pour valoriser des situations réciproques, équilibrées. Le jugement te parle également, comme je t'ai dit, de renaissance, de voir ton feu intérieur se rallumer, une passion également se rallumer. J'ai pas l'impression qu'on soit ici sur un tirage relationnel, parce que tu as effectivement ici le couple symbolique du roi de bâton, de la reine de bâton, mais on n'est pas sur ici l'histoire du retour de quelqu'un. Mais la seule chose qui revient, la seule chose qui renaît, c'est ton propre feu intérieur, l'exercice de ton pouvoir en fait, de ton action, de reprendre le gouvernail, de reprendre le volant de ta roue et de la faire tourner dans le sens que tu souhaites désormais, en étant beaucoup plus libéré. Concrètement en fait, parce que là, ce qu'on te confirme, mais c'est ce que tu es censé déjà savoir, c'est qu'il y a une guérison de ton pouvoir. Donc concrètement, on sait que tu sors de l'anxiété, de l'épuisement, du fait de nager à contre-courant, de te maintenir dans des environnements qui t'épuisent, qui te drainent énergétiquement. Mais concrètement, où est-ce que ça t'amène en fait ? Où est-ce qu'on te dirige ?
Alors, je pourrais te dire que c'est le 8 d'épée, et comme ça, m'éviter de devoir plonger pour aller la chercher, mais... Hop. Donc, tu as, comme je te le disais, le 8 d'épée. Où est-ce que ça t'amène, le 8 d'épée? À sortir de l'illusion d'être bloqué, à sortir de ta prison, à sortir de l'enfermement, à sortir des peurs, de l'illusion d'être bloqué, je te l'ai dit. Oh. Ah. La lune, le diable, l'as de denier. Et à attirer à toi. Parce que la lune et le diable nous parlent d'attraction, nous parlent de force d'attraction, de quelque chose d'irrésistible, on est vraiment là-dessus, d'attirer à toi le miracle, j'ai envie de te dire. C'est assez étrange, je t'avoue. Le message est assez étrange. C'est que on est sur un magnétisme surpuissant. La lune, comme tu le sais, tu vois l'influence qu'elle a sur les marées, le magnétisme de la lune, et le diable a également cette énergie extrêmement magnétique, charismatique, parce qu'à nouveau, le diable n'est pas qu'un arcane, un archétype négatif, il a également son côté lumineux, qui est celui du charnel très épanoui, qui est celui de la séduction, de l'attraction, du fait d'être captivant, d'être presque... il est véritablement magnétique, aspecté positivement. Et c'est comme si... ce vers quoi tu te diriges, c'est que tu deviens magnétique. Je ne sais pas comment te dire ça autrement. Tu attires à toi l'as de denier. L'as de denier, c'est les cadeaux, le miracle, l'abondance, les propositions, les nouvelles propositions, les cadeaux, je te l'ai dit. C'est comme si, en fait, tu réalisais ton propre pouvoir. Je ne sais pas comment tu vas intégrer ça. Il y a en toi un pouvoir qui est de l'ordre de la conviction, de la foi, de l'inspiration passionnée. Tu vois, le feu, l'étoile, c'est quelque chose qui brûle en toi. Une autorité que tu incarnes, mais ce n'est pas une force, une domination, mais un rayonnement. On est ici avec le fait de rayonner quelque chose, qui plus est avec le jugement qui nous parle de réveiller presque, de se réveiller d'entre les morts presque. Il y a un retour à la vie. Et étrangement, ou pas, tu attires à toi toutes les opportunités, ou en tout cas une fantastique opportunité par ton magnétisme, par ton charisme, par ton mystère, par une conjonction de mécanismes inconscients entre la lune et le diable. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui est attractif pour quelque chose qui va te parvenir avec l'as de denier. Le 8 d'épée,
c'est comme je te disais, il y a quelque chose dont tu as pu avoir peur. J'ai envie de te dire, tu as pu avoir peur de ton propre pouvoir. Et à nouveau, le pouvoir, il faut rester humble de ta propre liberté de décision, de ton propre impact dans ta propre vie lorsque tu ne remets pas ton pouvoir de décision entre les mains de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas ici d'être un tyran, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelqu'un qui réalise qu'en fin de compte, il a toujours eu un pouvoir de décision et de direction dans sa propre vie et qu'il lui appartient d'utiliser tous ses instincts et toutes ses ombres, y compris de la même manière que toutes ses qualités et ses facettes lumineuses, pour le mettre au service de ses projets, des graines, de son avenir, de ce qu'il souhaite voir germer dans sa vie. Et jusqu'ici, il y a pu avoir une peur bien d'exercer ce pouvoir. La peur, tu sais, d'être puissant, la peur d'être libre, la peur de décider dans sa propre vie de la direction à emprunter. Et ce vers quoi tu te diriges avec cette renaissance, le fait de reprendre ton pouvoir, de te rappeler à ton propre pouvoir et de l'exercer, c'est que tu deviens magnétique. Je ne saurais pas comment te l'expliquer d'une autre manière qu'avec ces mots-là, puisque on est de l'ordre de l'énergie. Le 6 de denier nous en parle aussi. Tu attires ce sur quoi tu vibres. Tu coupes avec l'angoisse et le sentiment d'insécurité et tu consacres ton attention à ce que tu souhaites recevoir. Et la lune et le diable, avec l'as de denier, tu reçois gros parce que tu vibres haut. Une précision simplement sur notre duo ici. Une précision sur deux d'épée, reine de denier, le pendu. Le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. C'est le fait de ne pas voir, de ne pas forcément savoir. La reine de denier, c'est la prospérité, c'est la générosité, c'est le soin. Et le pendu, comme tu le sais, c'est l'ouverture de conscience, la reliance, le fait d'être lié, le lien, le changement de perception également sur une situation. C'est l'idée que, sans savoir comment, tu es en train d'opérer, ou en tout cas, il y a un renversement de ta situation. Je ne sais pas, à nouveau, là où tu es, où tu te penses dans l'impasse, où tu ne vois pas l'option, où tu ne vois pas la solution par exemple, il y a un changement de perception. Et reine de denier, l'abondance, la générosité, le soin. C'est comme si tu sais, c'est comme si on dit toujours qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même cerveau qui l'a créé. On ne peut pas résoudre un problème avec le même cerveau qui l'a créé. Pendu, changement de perception, tu inverses le raisonnement, tu inverses le problème, tu inverses la situation et tu arrives à une compréhension, à une résolution, à une solution. Ne me demande pas comment, c'est la lune et le diable qui t'amènent ce miracle. L'attraction, le magnétisme, j'ai envie de te dire,
c'est spécial, c'est inexplicable. On va regarder avec l'oracle d'Avalon. Ce qu'on peut lui dire pour accompagner ce message riche de symboles. Les contraintes. Je te lis son message. Et les contraintes, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces derniers triptyques, où l'impasse, l'absence d'option, le changement de perception, la révélation. Là où est l'obstacle, c'est peut-être là justement qu'est la direction et qui va te permettre la compréhension. Je vais te lire évidemment son message. Ce jalon annonce des contraintes dans tous les domaines. Vous habitez une prison érigée de vos propres mains, à moins que vous ne soyez à la merci de quelque chose qui est temporairement hors de votre portée. Quoi qu'il en soit, vous êtes incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Soyez patient. Et très prochainement, vous poserez le geste qu'il faut pour que les portes de votre prison s'ouvrent toutes grandes, vous laissant de nouveau poursuivre votre objectif ultime. En attendant, profitez de ce répit pour vous reposer et faire le point sur là où vous en êtes, compte tenu d'où vous êtes parti. Demandez-vous comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous reste encore à comprendre et ce qui n'est pas encore guéri. Lorsque vous obtiendrez des réponses, vous serez libéré de l'asservissement relié aux circonstances et au mental. La fée du vent, pensée, mots, analyse intellectuelle. La fée du vent murmure que la pensée a le pouvoir de matérialiser l'invisible. Prenez le temps d'analyser vos pensées dominantes. Sont-elles empreintes d'optimisme? Donnent-elles à croire que vous avez du pouvoir sur votre vie? Ou vous baignent-elles au contraire dans le pessimisme, vous laissant peu d'espoir de maîtriser votre vie? Lorsque vous mettrez à l'écoute de vos pensées, vous percevrez sans doute un lien entre le contexte dans lequel vous évoluez et votre façon de penser. Pour changer le monde extérieur, il faut commencer par changer notre façon de penser. La fée du vent vous rappelle également le pouvoir de l'intellect. Elle vous dit que le moment est propice pour mettre à profit vos capacités d'analyse. Réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas le temps d'être impulsif. Une stratégie bien pensée vous vaudra de très bons résultats. Et c'est très intéressant parce qu'entre les contraintes et la fée du vent, il y a justement l'idée de se dire que, comme je te le disais, on ne résout pas un problème avec le même cerveau qui l'a créé, en appliquant les mêmes schémas que par le passé, en prenant les mêmes décisions que celles qui t'ont conduit au burn-out, à la perte, au deuil, à l'enfermement. Il y a l'idée de mettre à ton service la lune, le diable, l'as de denier, l'idée d'intuitivement, instinctivement, vibratoirement mettre à ton service ce qui jusqu'ici t'avait asservi. Et c'est un travail de réflexion, mais de réflexion miroir, comme la lune qui reflète le soleil. Il s'agit de voir, en fait, qu'est-ce qui te tient attaché, par exemple, quelles sont les craintes qui peuvent
t'asservir, et plutôt que de te laisser asservir par ces craintes, de t'en servir parce que tu les vois en face. Dès que tu identifies une peur, dès que tu identifies une anxiété, une limite que tu t'imposes, tu es capable de la mettre en lumière et de la dépasser, de trouver des stratégies, des solutions, des soutiens, des ressources pour te permettre d'aller de l'avant et pour transformer le plomb en or. Il y a une idée vraiment d'alchimie à travers ce message, de transformer le plomb en or, mais par un autre système qui n'est pas celui de la raison, mais de l'intuition, de la réflexion, de quelque chose de beaucoup plus animal en fait. Avec la lunologie. Le message, le présage peut-être. Paroxysme de passion en vue. Quand on te parle du magnétisme du diable, j'ai envie de te dire, tout est dit. Paroxysme de passion en vue, il y a quelque chose qui va vibrer fort, quelque chose de, comme je dis, d'extrêmement attractif. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera, mais c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas par la pensée. Tu me diras. Lorsque tu vois les contraintes et la fée du vent, méfie-toi des limites de ton mental. Méfie-toi de ta logique. Non pas méfie-toi, mais que la logique, que la réflexion, que les pensées, que l'analyse ne soient pas l'intégralité de tes ressources, de ta vision du monde. Parce que 2 d'épée, si tu te fies qu'à la pensée, tu es limité. Si tu changes de perception et que tu ouvres ta conscience, le pendu, tu t'ouvres également à l'abondance, à une autre vision du monde, de la générosité de la vie. Ne limite pas ta compréhension à ce que ton cerveau biologique est capable de conceptualiser, si tu préfères. L'intelligence, le mental sont des ressources indispensables, mais elles ne peuvent pas être ta seule grille de lecture de ton environnement, de ton monde, de qui tu es intérieurement et en tant que partie du tout, en tant qu'expression du divin, de la vie, de l'énergie d'amour qui te traverse. C'est un peu la précaution, ou en tout cas le message qui est le tien ici. Le mental va te conduire à répéter des schémas et il a l'idée pour toi de t'ouvrir à quelque chose d'autre. On ne résout pas un problème avec le même cerveau qui l'a créé. Mais tu vas l'attirer, hein. ne t'en fais pas. Paroxysme de passion en vue, la lune, le diable, l'as de denier, il y a quelque chose de magnétique qui est en train de se jouer et qui attire à toi le miracle. Le cadeau, l'opportunité, l'offre, la proposition, le nouveau projet. C'est un tirage général, tu verras dans ta propre vie. Tiens-moi au courant, ça me laisse très, très curieuse. Je te dis à très vite et je t'embrasse.